quand les maisons douces ferment leurs carreaux, quand on se protège contre le vent froid, que tombe la neige ou ne tombe pas. Quand Noël s'approche, quand Noël s'en vient, dans un tourbillon de cloches, dans une odeur de sapin, soudain les lumières changent, on se sent le cœur nouveau. Tous les enfants sont des anges, tous les sourires sont beaux. Que tout se prépare à grande précaution, et pas de retard, les filles, les garçons. Il y a des surprises un peu dans tous les coins, mais ça s'éternise que c'est loin. Quand Noël s'approche, quand Noël s'en vient, dans un tourbillon de cloches, dans une odeur de sapin, soudain les lumières changent, on se sent le cœur nouveau. Tous les enfants sont des anges, tous les sourires sont beaux. Au fond des cuisines, on n'a pas de repos, une odeur divine monte des gâteaux. On fait des merveilles avec un simple four, et jusqu'à la veille du grand jour. Quand Noël s'approche, quand Noël s'en vient, dans un tourbillon de cloches, dans une odeur de sapin, soudain les lumières changent, on se sent le cœur nouveau. Tous les enfants sont des anges, tous les sourires sont beaux. Il faut qu'on se mette à frotter la maison, et que les fenêtres allument leurs lampions, que chacun revête ce qu'il a de mieux, et brille la fête dans les yeux. Quand Noël s'approche, quand Noël s'en vient, dans un tourbillon de cloches, dans une odeur de sapin, soudain les lumières changent, on se sent le cœur nouveau. Tous les enfants sont des anges, tous les sourires sont beaux. Que ça carillonne du soir au matin, que surtout personne n'oublie ses voisins. Dans la maison chaude quand viendra minuit, que la part du pauvre soit servie. Quand Noël s'approche, quand Noël s'en vient, dans un tourbillon de cloches, dans une odeur de sapin, soudain les lumières changent, on se sent le cœur nouveau. Tous les enfants sont des anges, tous les sourires sont beaux. Je voudrais bien faire plaisir, je voudrais être riche, pour acheter et pour offrir ce qui est sur les affiches. Tout ce que d'autres ont fabriqué, mais je n'ai que 3 sous légers. Comment faire quand même cadeau à ceux que j'aime? Noël n'est pas au magasin, mais dans mon cœur et dans mes mains. Et si j'en prends la peine, ma tête est toute pleine de ce que j'offrirai demain. Noël n'est pas au magasin. Avec du papier, des ciseaux, des crayons, de la colle, je ferai naître des oiseaux qui chantent et qui s'envolent. Avec 4 bouts de tissu, des rubans, des boutons perdus, du coton bleu ou rose, j'inventerai des choses. Noël n'est pas au magasin, mais dans mon cœur et dans mes mains. Et si j'en prends la peine, ma tête est toute pleine de ce que j'offrirai demain. Noël n'est pas
laissons me ficeler tout ça, un grand sourire suffira. Mon cadeau est à prendre, voyez comme il est tendre. Noël n'est pas au magasin, mais dans mon cœur et dans mes mains. Et si j'en prends la peine, ma tête toute pleine de ce que j'offrirai demain, Noël n'est pas au magasin. Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âne, la la la. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, la la. Grand Saint-Nicolas, si tu ne viens pas, moi j'aurais bien du chagrin et ton âne n'aura rien. Mais si tu viens devant la porte, je lui poserai des carottes, 2 ou 3 feuilles de choux. Crois-tu qu'il mangera tout? Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âne, la la la. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, la la. Mais j'aime aussi bien sucre ou masse pain, pain d'épices ou bien gâteau où tu colles ta photo. Quand nous trouverons la corbeille emplie de ces bonnes merveilles, tu seras déjà parti pour gâter d'autres petits. Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âne, la la la. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, la la. Grand Saint-Nicolas, si tu ne viens pas, c'est que j'aurais bien grandi, c'est maman qui me l'a dit. C'est une petite histoire de rien du tout. Ça s'est passé au moment de Noël, dans une de ces grandes maisons, tu sais, des maisons comme tu en dessines, très hautes, très larges, avec plein de fenêtres, presque toutes pareilles. Sauf qu'à une de ces fenêtres-là, la 3e en partant de la gauche, dans la 5e rangée en partant du bas, le géranium qui est là dans son pot, ce n'est pas n'importe quel géranium, c'est ton géranium. Eh bien, dans une de ces grandes maisons, un 25 décembre après-midi, les enfants n'étaient pas très gais. Oh, ils n'étaient pas tellement tristes non plus. Ils étaient en vacances, ce qui était déjà une bonne chose, mais il ne faisait pas beau. Il avait neigé, puis le temps s'était radouci, de sorte que la neige s'était changée en une sorte de bouillie beige, dégoûtante, dans laquelle on pouvait à peine marcher, encore moins glisser et évidemment pas pétrir des boules. En plus de ça, comme c'était Noël, les enfants étaient habillés proprement, ce qui n'allait pas durer. Mais justement, ils n'avaient pas encore trouvé un moyen amusant de se salir. Toutes les grandes personnes étaient à table. Partout, on en était au dessert, c'est-à-dire qu'on parlait de choses inintéressantes, et que pour avoir la paix, on avait laissé sortir les enfants, qui d'ailleurs n'avaient plus faim, mais alors plus faim du tout. Ils s'étaient tous retrouvés, assis sur les marches de l'escalier. Ils étaient assez tristes. Ils auraient pu se parler de leurs cadeaux, mais comme ils avaient tous reçu à peu près les mêmes jouets, qu'ils avaient d'ailleurs choisis eux-mêmes avec maman ou grand-mère, et on ne pouvait plus dire que c'était une surprise, et que par-dessus tout ça, on leur avait déjà répété au moins 6 fois que ça avait coûté horriblement cher et qu'il ne fallait pas les casser, ils étaient là, à rêver de l'impossible cadeau, qui ne coûterait rien, qui serait incassable, et surtout, que l'on n'aurait pas choisi soi-même. C'est à ce moment-là qu'il se passa quelque chose de bizarre. Ça commença à l'étage le plus haut. Patrick et Mirabelle, qui venaient justement de s'asseoir pour retirer leurs chaussures neuves, un cadeau utile, sentirent quelque chose bouger sous eux, et ce fut comme si la marche sur laquelle ils se trouvaient s'aplatissait, oui, devenait plus plate, et se mettait au niveau de l'autre plus bas, qui s'aplatissait à son tour. Et ils se mirent à glisser, entraînant avec eux Jojo qui était un peu plus bas.
C'est ainsi que d'étage en étage, l'escalier, marche après marche, se transforma en un merveilleux toboggan glissant et ondulant, au virage bien relevé comme une piste automobile, le long duquel roulaient et cabriolaient les enfants ravis. Un toboggan de 10 étages, tu te rends compte ? Pour remonter, il suffisait d'enfourcher la rampe qui, elle, s'était mise en marche dans l'autre sens, comme un vrai remonte-pente de montagne, oui, messieurs, dames. Et cela dura tout l'après-midi. À part les enfants, personne ne s'en aperçut, car les parents, après le dessert, avaient pris la glace, le café, les liqueurs, les oncles Jules avaient raconté des histoires, les tantes Germaine avaient chanté, enfin tout le monde avait laissé aux enfants une paix inespérée. Le plus beau de l'histoire fut qu'ils ne se firent même pas gronder, car avant de s'arrêter définitivement et de redevenir un escalier honnête, le toboggan leur donna un petit coup de paillasson qui les brossa et les laissa aussi propres qu'en sortant de chez eux. Depuis, l'escalier n'a plus bougé. Mais attends l'année prochaine et assieds-toi sur une marche. On ne sait jamais. Bonjour Madame Marie, que voici un bel enfant. Pouvons-nous, je vous en prie, l'admirer pour un instant? Ayant appris sa naissance en cet endroit retiré, nous venons vous proposer d'exercer la surveillance, comme c'est notre métier. Messieurs, je vous remercie, mais vous voyez bien qu'au fond de cette écurie, nous ne craignons rien. L'enfant est si plein de charme, entrez, il vous tend les mains, mais laissez dehors vos armes, l'enfant n'en a pas besoin. Mais laissez dehors vos armes, l'enfant n'en a pas besoin. Bonjour Madame Marie, que voici un bel enfant. Pouvons-nous, je vous en prie, l'admirer pour un instant? Ayant appris la nouvelle, nous sommes venus si tôt, avec 2 ou 3 chariots, plein des choses les plus belles, nous n'en possédons que trop. Messieurs, je vous remercie, mais vous voyez bien qu'au fond de cette écurie, nous ne manquons de rien. L'enfant est plein de promesses, entrez, vous venez de loin, gardez toutes vos richesses, l'enfant n'en a pas besoin. Gardez toutes vos richesses, l'enfant n'en a pas besoin. Bonjour Madame Marie, que voici un bel enfant. Pouvons-nous, je vous en prie, l'admirer pour un instant? On dit qu'il est fils de prince, que son destin est tracé. Nous devons le raconter pour qu'à toute la province la nouvelle en soit donnée. Messieurs, je vous remercie, mais vous voyez bien qu'au fond de cette écurie, il ne se passe rien. L'enfant n'a d'autre importance que d'être aujourd'hui le mien. Mais faites un peu de silence, l'enfant en a bien besoin. Mais faites un peu de silence, l'enfant en a bien besoin. Bonjour Madame Marie, que voici un bel enfant. Pouvons-nous, je vous en prie, l'admirer pour un instant? Nous n'avons que nos misères à lui offrir et pourtant, peut-être il sera content d'être accueilli sur la terre par de simples pauvres gens. Venez, je vous remercie et n'en doutez pas, au fond de cette écurie, votre place est là. L'enfant est déjà si sage, voyez comme il sourit bien. Donnez-lui votre courage, l'enfant en aura besoin. Donnez-lui votre courage, l'enfant en aura besoin.
connais pas. Noël pour moi c'est la neige, c'est le froid. Aussi j'ai bien de la peine à le penser en couleur, à rêver qu'il se promène dans les fleurs. Mets-tu des guirlandes sur un bananier ou bien sur les branches Du frangipanier qui a de belles fleurs si blanches. Et pourtant si on y pense, Noël c'est bien plus que ça, et ça n'a pas d'importance le climat. Noël c'est retourner boire à la source des enfants, c'est retrouver la mémoire pour un temps. Mets-tu des guirlandes sur un bananier ou bien sur les branches Du frangipanier qui a de belles fleurs si blanches. Noël c'est toujours la trêve dans les guerres et les tourments, et c'est la paix dont on rêve justement. Aussi je n'aurai, je pense, quand mon sapin brillera, vraiment pas de différence avec toi. qui met des guirlandes sur un bananier ou bien sur les branches Du frangipanier qui a de belles fleurs si blanches. Allô, allô, je vous appelle en cadeau pour que votre Noël soit beau, que votre année soit bonne. Allô, allô, je vous appelle en cadeau, vous pouvez poser vos sabots devant le téléphone. Vous n'avez pas de visite et moi je suis loin. Même si je faisais vite, en auto grande ou petite, par avion ou par le train, je ferais moins de chemin. Allô, allô, je vous appelle en cadeau pour que votre Noël soit beau, que votre année soit bonne. Allô, allô, je vous appelle en cadeau, vous pouvez poser vos sabots devant le téléphone. Quand s'allument les lumières, je vous aime tant. Mais depuis l'année dernière, nous avons eu trop à faire. Nous n'avons pas eu le temps de nous dire plus souvent. Allô, allô, je vous appelle en cadeau pour que votre Noël soit beau, que votre année soit bonne. Allô, allô, je vous appelle en cadeau, vous pouvez poser vos sabots devant le téléphone. Pardon si je vous réveille, mais j'avais envie de vous parler à l'oreille et que votre voix pareille vienne me conter aussi la douceur de cette nuit. Allô, allô, je vous appelle en cadeau pour que votre Noël soit beau, que votre année soit bonne. Allô, allô, je vous appelle en cadeau, vous pouvez poser vos sabots devant le téléphone. Voici que je vous appelle depuis près d'une heure. C'est que la nuit de Noël, nous sommes des ribambelles à glisser dans l'écouteur les mots qui viennent du cœur. Allô, allô, je vous appelle en cadeau pour que votre Noël soit beau, que votre année soit bonne. Allô, allô, je vous appelle en cadeau, vous pouvez poser vos sabots devant le
petite histoire de rien du tout. Ça s'est passé dans un ensemble de grandes maisons, avec une sorte de jardin au milieu. On avait même le droit de marcher sur la pelouse, enfin quelquefois. Les enfants, toute une bande de filles et de garçons, attendaient impatiemment Noël. Noël, c'est le moment où on peut demander des choses un peu extraordinaires, un peu folles, ou tout simplement des choses dont on a très envie, et quelquefois on les reçoit. Sinon, on les redemande l'année suivante, si on n'a pas changé d'avis entre-temps. En général, on est très content des cadeaux qu'on a eus. Pourtant, dans cette bande, tous les ans, tous les enfants avaient l'habitude de demander la même chose. Une panoplie d'Indiens. Avec des plumes grandes comme ça, des franges, une hache de guerre, une tente, enfin, tout le nécessaire, quoi. Et alors là, jour de Noël, il se passait quelque chose de bizarre. En déballant leur paquet, tous les garçons trouvaient la panoplie d'Indiens dont ils avaient rêvé. Mais les filles, elles, recevaient une panoplie d'infirmières, de ménagères, de majorettes, n'importe quoi. Tout le monde disait merci, bien sûr, on ne gâchait pas le plaisir des parents. Mais quand les enfants se retrouvaient pour jouer dehors, ça posait des problèmes. Ça n'allait pas du tout ensemble. Bien sûr, les Indiens se battaient en poussant des cris horribles. Alors les infirmières, à la rigueur, pouvaient servir un peu. Mais le mercurochrome passait tout entier dans les peintures de guerre, et le sparadrap servait à recoller les plumes. Les ménagères, elles, devaient balayer les tentes. Pas très amusant. Et puis leur casserole n'était pas assez indienne, ça n'allait pas du tout. Quant aux majorettes, elles se retrouvaient à tous les coups au poteau de torture, et on ne peut pas dire que c'était vraiment drôle. Ça dura plusieurs années. Puis finalement, les filles en eurent vraiment, vraiment assez. Pendant tout le mois de novembre, voyant que le moment approchait, elles cherchèrent des solutions. On ne pouvait pas passer un Noël de plus comme ça, à se faire ridiculiser par les Indiens. Un beau jour, enfin, Agnès, celle qui avait toujours de bonnes idées, descendit l'escalier de l'immeuble à toute vitesse en criant « Ça y est, j'ai trouvé ! À 4h30, les filles, on se retrouve et je vous explique. » En sortant de l'école, elles allèrent toutes ensemble trouver le marchand de jouets. Après avoir longtemps discuté, après s'être fait expliquer toute l'histoire, le marchand dit « Bon, d'accord, si vous êtes sûr que ça marchera. » Et quand les parents vinrent acheter les cadeaux, toutes les panoplies de majorettes, d'infirmières, de ménagères avaient disparu. Il n'y avait que des plumes. Catastrophe! Que va-t-on donner à nos filles? Mais regardez, dit le marchand, il y a des panoplies d'indiennes. En réalité, c'était exactement les mêmes. Il avait juste rajouté au feutre un N et un E après indien et on lisait indienne. Il y avait les mêmes plumes et la hache de guerre. Tout. Oh bon, dirent les parents, puisqu'il n'y a rien d'autre. Et le jour de Noël, tu aurais vu ça? Ce que les filles étaient contentes. Et la tête des garçons, c'est qu'ils ont eu un peu peur tout de même. Ils se sont dit « Oh oh, c'est pas juste, c'est nos plumes !» Ils avaient tellement l'habitude, tu comprends? Et pourquoi on n'en aurait pas des plumes, hein? On court bien aussi vite que vous. Et pour ce qui est de pleurer, les copains, ça vous arrive autant qu'à nous. Et quand tout le monde dégringola les escaliers avec ses plumes, tu aurais entendu ces hurlements sauvages. Et tu ne sais pas? Finalement, les garçons ont trouvé qu'ils s'amusaient bien mieux comme ça, sans blague.
choisi le beau sapin, chez moi il se trouve bien, son pied dans la terre le fera rester vivant en attendant le moment des belles lumières. Quand Noël sera passé, dehors je le planterai, il pourra grandir, il pourra se souvenir. Sapin, sapin, si les années passent, sapin, sapin, j'aurai une forêt de sapins. Pour qu'il brille mon sapin, et en me piquant les mains, j'ai mis les guirlandes. J'ai fixé l'étoile en haut, puis les boules, les oiseaux et les petits anges. Des ampoules de couleurs brillant comme un champ de fleurs. Noël peut sonner, Noël peut carillonner. Sapin, sapin, si les années passent, sapin, sapin, j'aurai une forêt de sapins. Quand les rois seront partis, la fête sera finie, fini les lumières. Mais mon sapin restera, dehors il retrouvera les sapins ses frères. J'en mettrai un tous les ans, quand plus tard ils seront grands. Elle sera belle, la forêt de mes Noëls. Sapin, sapin, si les années passent, sapin, sapin, j'aurai une forêt de sapins. Sapin, 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 sapin. On dit que dans nos campagnes, la nuit de Noël, celle où naquit dans la paille un enfant du ciel, on dit que dans la nuit fraîche où l'étoile luit, les animaux à la crèche viennent à minuit. À minuit, laissant leurs chaînes, vaches et chevaux, chèvres, moutons tout en laine, avec leurs agneaux, dévotement s'acheminent à travers les champs, marchent, galopent, trottinent auprès de l'enfant. Mais, dans beaucoup de villages, les temps ont changé. Plus de chevaux, plus de vaches. Les ont remplacés des tracteurs, des moissonneuses qui s'en vont aux champs, grosses bêtes laborieuses. Les champs sont si grands. Or, dans un de ces villages, en cette nuit-là, dans les maisons, les garages, tout ne dormait pas. Se retournant dans leur chambre, les cultivateurs eurent l'impression d'entendre un bruit de moteur. Entrebâillant leurs fenêtres, ils ne virent rien, sauf peut-être, oui peut-être, là, sur le chemin, comme une ombre se déplace, un gros animal. Voyons donc ce qui se passe, ce n'est pas normal. Sur la route se dépêchent tous les villageois. Ils arrivent à la crèche, baraque de bois. Ils arrivent et s'affolent, regardent dedans. Les machines agricoles réchauffaient l'enfant. Les moissonneuses batteuses et tous les tracteurs, les herses, les ensileuses ronronnaient en chœur. On dit que dans le village, cette Noël-là fut si belle, fut si sage que jamais on l'oublia. Fait la pâte avec ce qu'il faut, on la rend toute plate avec un rouleau, et puis on découpe, coupe, 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 une étoile et un sapin, une pomme et un lapin, un oiseau qui vole, 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 toute une rangée de cœurs et tout un
beurrées. On les pose bien rangées. Puis on badigeonne avec un jaune d'œuf. Puis on met au four sur le numéro 9. Quand c'est doré, on peut manger, à condition de ne pas se brûler. Les petits bateaux n'ont pas de cadeau. Quand Noël arrive, ils quittent la rive et s'en vont pêcher les poissons que vous mangez. Les bateaux qui dansent n'ont pas de vacances. Toujours ils s'en vont pêcher les poissons. On pourrait les remercier, on pourrait bien leur souhaiter joyeux Noël et bonne année. On pense à vous qui travaillez. Noël Au bord de l'eau, Noël Noël, des petits bateaux. Toi qui vis dans la neige, Mélanie, avec tes cheveux beiges, tes yeux gris, quelle étoile protège tes rêves dans la nuit? Raconte-moi la neige, Mélanie. Quelle étoile protège tes rêves dans la nuit? Raconte-moi la neige, Mélanie. Dans la ville où j'habite, Mélanie, j'ai souvent la visite de la pluie. Quand l'hiver et sa suite blanchissent ton pays, ici presque aussi vite, c'est tout gris. Quand l'hiver et sa suite blanchissent ton pays, ici presque aussi vite, c'est tout gris. On dit que ton village, Mélanie, est au-dessus des nuages et du bruit, et que dans les alpages, quand l'automne est fini, tu traces des sillages sur tes skis. Et que dans les alpages, quand l'automne est fini, tu traces des sillages sur tes skis. Parfois même on raconte, Mélanie, que si la neige monte dans la nuit, les écoliers n'affrontent pas les chemins enfouis et qu'ils restent sans honte dans leur lit. Les écoliers n'affrontent pas les chemins enfouis et qu'ils restent sans honte dans leur lit. Et quand Noël arrive, Mélanie, c'est comme dans un livre à ce qu'on dit. Les grands sapins te suivent et brillent dans la nuit, enguirlandés de givre, c'est joli. Les grands sapins te suivent et brillent dans la nuit, enguirlandés de givre, c'est joli. Toi qui vis dans la neige, Mélanie, avec tes cheveux beiges, tes yeux gris, moi qui sais